C'est qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Entre parenthèses, monte encore. Monte encore. Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Entre parenthèses, monte encore. Qui dites-vous que je suis? Alors nous allons, en parcourant le Saint-Livre, notre parcours va s'arrêter pour l'instant au niveau du premier livre du Nouveau Testament, qui n'est tout autre que Matthieu, en son chapitre 16. Donc Matthieu 16, à partir du verset 13. Matthieu 16, à partir du verset 13. Je fais la lecture. Il est écrit: Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, je suis au verset 14 de Matthieu 16, ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus dit: Et vous? Non. Et vous leur dit-il? Et vous leur dit-il? C'est Jésus qui parle. Et vous leur dit-il: Qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Le thème de ce matin, c'est: qui dites-vous que je suis? En tant qu'homme, le constat que j'ai fait, Matthieu 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 19. Le constat que j'ai fait, avec le petit temps que j'ai sur la terre, c'est que lorsque nous marchons avec les gens, l'attitude que nous avons, le comportement que nous avons, la considération que nous avons, dépend de qui se trouve en face de nous. Ce que je crois, c'est que je ne peux pas parler à mon ami comme lorsque je parle, de la même manière que je parle à mon père. Mon père, c'est mon père. Et mon ami, c'est mon ami. Je ne peux pas venir et puis je vais taper mon père à l'épaule. Alors, mon cher, on dit quoi? En fait, le temps où j'ai ma main sur son épaule, je crois que je vais me retrouver de l'autre bout de la salle. Il y a une action qui va se passer. C'est évident. Lorsque je suis en salle avec mon professeur, je ne peux pas parler avec mon professeur comme lorsque je parle avec mon ami. Nous avons appris à l'école que nos professeurs, on ne les tutoie pas. On les vouvoie. À mon ami, je dis: oui, oh, toi là, donne-moi le stylo. À mon professeur, je dis: excusez-moi monsieur, est-ce qu'il est possible que vous puissiez me trouver un stylo si vous en avez un? Toute cette forme de politesse, pourquoi? Parce que je sais qui est cette personne qui se tient devant moi. Ce n'est pas parce que j'appelle quelqu'un toi, voilà, que je n'ai pas de considération pour lui. Non, j'ai une certaine considération pour lui, mais cette considération a une certaine hauteur. Et lorsque je vous vois, mon professeur, j'ai une considération pour lui, et cette considération a une autre hauteur. Je ne sais pas pourquoi le pianiste a utilisé. Alors, Jésus est en train de marcher avec ses disciples. À un moment donné, il s'arrête et il leur demande: Qui dit-on que je suis? Et puis les disciples vont se dire: non, tu sais, les gens disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jérémie, les autres disent que, voilà, ils ont commencé, tu es l'un des prophètes. Et tout.
Et puis après, je dis, ok, d'accord, c'est bon. Ça, ce sont les gens. Maintenant, vous qui êtes tous les jours avec moi, vous là, vous pensez que je suis qui? Vous savez, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les disciples marchaient avec Jésus depuis longtemps, mais ne savaient pas qui était Jésus. Parce que, en fait, ils ont voulu jouer un jeu avec Jésus. On les a dit, mais qui dit-on que je suis? Ah, dans le cas, ils ont dit non. En fait, là, dans le fond, on ne sait pas tout qui il est. Il fait des choses étranges. Donc, on va prendre ce que les gens disent. Non, en fait, tu sais, les gens disent que non, toi, c'est Élie ou tu es des prophètes et tout, parce que ce que tu fais là, quand même. Non, tu n'es pas un gars ordinaire. C'est vrai. Les disciples savaient que Jésus n'était pas un homme ordinaire. Mais je crois que jusqu'à ce jour-là, les disciples pensaient que Jésus était un prophète comme les autres. Que Jésus était un prophète comme Élie. Que Jésus allait faire son temps et qu'il allait partir. C'est ce qu'ils croyaient. Parce que les prophètes dans l'Ancien Testament, ils avaient aussi des disciples. D'accord? Ils avaient des disciples avec qui ils marchaient. Donc, les disciples se sont dit, ah, certainement, en tout cas, il y a l'un d'entre nous qui va rester peut-être derrière et tout, pour pouvoir gérer le pouvoir que lui a reçu de Dieu et tout. Et puis, voilà Pierre. Pierre qui regarde Jésus et puis, Pierre le regarde et puis dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et puis Jésus se retourne. Jésus lui dit, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang qui t'ont amené à savoir qui je suis, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Vous savez, je crois que lorsque nous avons des problèmes à connaître avec qui on marche, on passe à côté de certaines opportunités et on s'expose aussi à certains problèmes. Voilà pourquoi il est important de savoir quelles sont les personnes qui sont autour de nous. Parce que si tu ne sais pas que celui avec qui tu marches, parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent mais qui sont très simples. Ça vous est jamais arrivé de voir quelqu'un qu'on néglige souvent. Et puis quelqu'un te dit, attends, tu marches avec lui, oh non, ça c'est l'un de mes amis et tout. Oh, attends. Est-ce que tu sais que il a l'argent? Ah bon, il a l'argent. Le gars, il a l'argent. Et le jour où tu sais qu'il a l'argent, ça arrive à tout le monde. Tu ne regardes plus comme avant. Tu ne regardes plus comme avant. Ça dit que quand tu es avec lui maintenant, c'est... Non mais attends, mais... parce qu'avant, quand tu arrives à la maison, ah, c'est toi là-bas. Ah, voilà, tu me fatigues. Non mais... Non, assis-toi, attends, mais tu veux pas que je t'apporte de l'eau, tu veux pas. La considération change parce que tu sais que quand il est dans ta vie, la position qu'il a te permettra d'avoir la solution à certains de tes problèmes. Moi, je sais qu'il y a des gens avec qui vous marchez qui sont les solutions à vos problèmes. Vous ne savez pas cela. Ça vous est jamais arrivé de trimballer un problème que vous gardez dans votre cœur? Oh, depuis là, moi je ne sais pas comment je vais faire et tout. Ah, moi je ne sais pas comment je vais faire et tout. Et puis la situation ne fait que s'empirer. Et c'est quand c'est grave maintenant que les gens te disent, attends, mais toi tu ne m'as pas dit ça pourquoi? Mais j'aurais bien voulu te le dire, mais mon problème c'est que je ne savais pas que tu avais la capacité de résoudre ce problème-là. C'est un problème grave. Que ce soit dans l'église, que ce soit hors de l'église. Je veux dire que dans la vie de l'homme, il est important pour l'homme de savoir avec qui on marche. Qui se tient devant nous. Pierre avait visé juste. Pierre avait découvert l'identité de celui qui était devant eux. Et je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais après Jésus leur dit, ne dites cela seul. Quand on finit de découvrir le secret, Jésus dit, ne dites ça à personne. Ça doit rester entre nous. Je dois aussi nous dire, attention à ce que nous disons. Ne révélons pas à tout le monde qui nous sommes. Jésus était le Fils de Dieu, mais pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas permis de le dire quand il a commencé le ministère? Jésus était et est le Messie. Mais pourquoi il n'a pas pris la peine de le dire dans le ministère? Voici
Voyez-vous, lorsqu'on parle de Christ, Christ signifie le oint. D'accord? Christ signifie le oint. Le oint, quand on parle de Jésus, on parle de l'or à l'onction sans mesure. Ça veut dire que Dieu lui a donné une onction. En fait, Dieu n'a pas... Ok, je vais mesurer. Ok, voici la dose d'onction que je verse sur toi. Non. Dieu a déversé sur Christ une onction sans mesure. Avant lui, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a eu l'onction comme lui. Après lui, il n'y en aura personne. Il n'y en aura jamais. Et je veux qu'on puisse s'arrêter sur un point. Jésus a dit, vous ferez des miracles plus grands que ceux que j'ai eu à faire. Ok? Mais cela ne signifie pas que vous avez plus d'onction que Christ. Jésus le oint. Il n'a pas fait descendre le feu du ciel comme Élie l'a fait, mais Jésus pouvait le faire. Soyons sûrs, ce n'est pas parce que depuis que tu marches avec quelqu'un, la personne n'a pas fait quelque chose qu'elle n'est pas capable de faire cette chose. Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? En revenant à nous l'église, ce que j'ai compris, c'est que ton adoration, tes prières, tes louanges, ton service, tes offrandes, la qualité de ces choses dépendent de ce que tu sais de Dieu. En fait, quand tu adores Dieu parce que tu penses qu'il est capable de faire quelque chose. Vous savez, les gens, lorsqu'ils voyaient Jésus, certaines personnes disaient de Jésus que, oh, mais Jésus, ça, c'est le gars avec qui j'ai joué au billes quand on était petit. Jésus, c'est le gars, quand il y avait la chaise qui était cassée, on m'envoyait chez lui, là-bas, chez son père, pour aller réparer la chaise. Parce que, bon, c'est vrai, les charpentiers, tout ça, c'est la menuiserie en même temps. Jésus est le fils du charpentier, donc Jésus, l'homme, c'est un charpentier. Et voici pourquoi, lorsque certaines personnes passaient à côté de Jésus, ils ne pouvaient pas vivre certains miracles. Et Jésus l'a dit lui-même, qu'un prophète n'est jamais bien reçu chez lui-même. Pourquoi? Attendez, non, quand les gens sont en train de dire ça, Jésus n'est pas en train de dire que c'est normal. Jésus est en train de dire que ce sont des choses qui arrivent, mais qui ne doivent pas arriver en temps normal. Parce que les miracles que Christ a eu à faire ailleurs, il ne les a pas fait tous chez lui. Écoutez, le besoin qu'il y avait ailleurs était le même qu'il y avait chez lui. Mais comme l'autorité de Christ n'était pas reconnue chez lui, il y a des miracles qui n'ont pas pu se produire. Voici pourquoi je veux vous dire ce matin qu'attention, faisons attention aux gens avec qui nous avons grandi. Faisons attention avec les gens avec qui nous avons dormi. Faisons attention avec les gens avec qui nous avons l'habitude de marcher. Parce que ces personnes-là, en étant ailleurs, tu vas être étonné des résultats qu'ils produisent. Et tu te rendras compte que tu marchais avec quelqu'un qui pouvait résoudre tes problèmes. Mais il est parti résoudre les problèmes que d'autres personnes avaient. Qui dites-vous que je suis? Jésus leur a posé la question, parce que je crois qu'à un moment donné, peut-être Jésus était fatigué, parce que Jésus s'est rendu compte que non, les disciples là, ils me prennent quand même juste pour un des prophètes. Bon, écoutez, ça arrive à tout le monde. À un moment donné, dans la famille, dans le mariage, le mari dit à son attends, attention, c'est moi l'homme de la maison. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce qu'il se rend compte que la femme veut sortir des limites. Il y a, c'est moi l'homme de la maison. Pourquoi il dit ça? C'est pour rappeler qui il est. Rappeler son identité. Rappeler ce de quoi il est capable. La qualité de ton adoration, la qualité de ta louange, la qualité de tes acclamations, la qualité de tes prières, la qualité de tes jeux dépendent de ce que tu sais de Dieu. Écoutez, il y a des gens qui arrivent dans les églises. Il y a des gens, c'est pas tout le monde dans cette église-là. Mais quand il s'agit du moment de l'offrande, vous allez voir une joie pas comme les autres.
les gens vont danser, ils vont. C'est-à-dire que la ronde que je vois souvent qu'on fait ici là pendant les temps de célébration, c'est déjà fait le constat qu'on ne fait jamais ça pendant les offrandes. Parce que le moment d'offrande, c'est là où les gens sont en train de réfléchir. Ah, j'ai 5 000 dans la poche, j'ai aussi 500, j'ai 2 000. Bon, là, si je donne les 2 000 là, c'est un peu compliqué. J'ai aussi 5 000, bon, c'était déjà prévu pour quelque chose là. Bon, ok, je vais donner 500. En tout cas, c'est dans l'enveloppe kaki. Il n'y a pas mon nom dessus. Donc on ne saura pas. C'est moi qui ai donné. Voyez-vous, lorsqu'on se rapproche de la corbeille des offrandes, parce que nous sommes en train de réfléchir, nous ne pourrons pas manifester de la gratitude envers Dieu. Les gens sont comme frustrés parce qu'ils ont l'impression que c'est comme si c'était la place là où... Vous savez vraiment que le monde de l'offrande dans les églises, c'est le monde le plus triste. Les gens dansent le moins. Les gens sont là. D'autres sont déjà assis. Ils disent que c'est déjà la fin, il faut qu'on parte. Mais il y a des gens qui, connaissant qui est Dieu, connaissant l'identité de Dieu, parce que les capacités sont cachées dans l'identité. Connaissant les capacités de Dieu, il va dire non. Moi je connais ce Dieu-là. Je sais que si je lui donne 2000, c'est vrai que c'est quelque chose. Moi je préfère lui donner au-delà de ce que j'avais prévu. Parce que lorsque tu surprends Dieu, Dieu va aussi te surprendre. Et voici comment lui il vient dans la joie, il dépose son offrande. Après vous allez le voir, il vient danser. Et vous allez remarquer que Christian là, si tu se moquer, mais lui là il danse quoi? Non, laisse celui qui dit lui là il danse quoi? Parce que lui il ne connaît pas celui pour qui tu es en train de danser. Danse que tu adores. Ne t'occupe pas de celui qui est assis sur ta chaise. Prosterne-toi et adore Dieu. Parce que tu connais celui pour qui tu te prosternes. Quand tu acclames, acclame bien. Quand tu dis Amen, dis Amen bien. Parce que tu sais pour qui tu dis Amen. Tu sais pour qui tu acclames. Le problème de notre église aujourd'hui, c'est que nous servons un Dieu que nous ne connaissons pas. Nous avons notre connaissance de ce Dieu est limitée. Voici pourquoi de notre manière de le servir, nous sommes aussi limités. La limite de la qualité de ton service dépend de la limite de la connaissance du Dieu que tu sers. Je pose la question, vous voyez, dit, mais qui dites-vous que je suis? Vous marchez avec moi depuis là. Parce que j'ai aussi l'impression qu'à un moment donné, les disciples cherchaient la solution de leur problème ailleurs. Voyez-vous, lorsqu'on parle de la multiplication des pains, je suis convaincu que les disciples ne savaient pas encore que Jésus était le Christ. Et puis, lorsque Jésus dit à Philippe, je vois ça, Philippe, il dit, le peuple a faim, il faut qu'on donne à manger. Et puis, la Bible nous dit que Jésus faisait cela, mais il savait ce qu'il devait faire après. Donc c'était un peu pour les titiller. Et puis Philippe dit que non, mais Seigneur, là on a que 2 pains et 2 poissons. Donc ça va être compliqué là. Et puis Jésus est là, il est calme. Jésus est calme. Et puis là, tout d'un coup, il bénit le repas. Et chose extraordinaire, tous les manquements sont comblés. Toutes les 5000 personnes sont nourries. Et là, ils ont commencé. Et il y avait le reste. Merci, non. Il y avait le reste encore. Et ils sont restés là pour regarder. Non. On dirait que le gars avec qui on marchait. Ça n'est jamais arrivé d'être surpris de ce que celui avec qui vous marchez fait. Certaines femmes ont été étonnées de ce que leurs maris sont capables de faire. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Moi, tu as dit, papa, vous voyez là, hein? Mais parfois, les moments là sont bonheurs de voir. C'est mon mari, vraiment. Ah, c'est mon mari. Elle est surprise de ce que son époux est capable de faire. Pourquoi? Parce qu'elle a épousé un homme qu'elle connaissait à un certain niveau. Moi, je crois que plus le temps passe, plus nous passons du temps avec Dieu, plus notre connaissance de lui doit grandir. Je le crois. Jésus peut tout faire. Dis à ton voisin, Jésus peut tout faire. Jésus peut tout faire. Jésus peut tout faire. Et moi, ce que je crois, c'est que dans la présence de Dieu, la neutralité n'existe pas. La neutralité, c'est rien. La neutralité, c'est zéro.
Je crois que tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu et sortir sans que quoi que ce soit produit. Vous savez, pour pouvoir déterminer ce que les gens pensent, Dieu qu'ils disent adorer, servir, cela se mesure au travers de leur adoration, leur consécration à Dieu, leur manière de servir Dieu. Voyez-vous, lorsque cette femme a cassé son parfum de valeur pour le répandre sur les pieds de Christ, les gens qui étaient autour, tout le monde a été indigné. C'est-à-dire que tout le monde a été choqué, tout le monde a dit mais c'est pas possible, la femme est folle. Mais les disciples, tout ce monde-là, eux, ils ne savaient pas. Des ignorants. Vous savez, moi, l'impression que j'ai, c'est que les disciples ont vraiment connu Christ quand il n'était plus là. Écoutez, ne faisons pas l'erreur de découvrir ceux avec qui nous marchons quand ils ne sont plus là. Jésus est venu, Jésus a fait ce qu'il avait à faire, il est parti. Jésus ne pouvait plus revenir, il a déjà mené sur son roi l'esprit. Vous imaginez un peu le retard. Les disciples, c'est quand Jésus n'est plus là qu'ils se rendent compte que on marche celui-là qui peut faire ça. Et maintenant, là, Jésus dit, mon l'heure est terminée. Maintenant, c'est l'heure du Saint-Esprit. Et là, maintenant, Jésus va faire comprendre que c'est maintenant le Saint-Esprit que vous devez apprendre à connaître. Vous devez apprendre à savoir qui est le Saint-Esprit. Vous devez apprendre à connaître qui est le Saint-Esprit, ce qu'il peut faire, ce qu'il est capable de faire, qu'est-ce qu'il est dans ta vie. Vous savez, je vais choquer quelqu'un ce matin peut-être. Le Saint-Esprit agit dans ta vie en fonction de ton niveau de connaissance. Le Saint-Esprit agit dans ta vie en fonction de ton niveau de connaissance. Ça veut dire que si tu crois que le Saint-Esprit peut t'inspirer par rapport à un projet, il va t'inspirer. Si tu crois que le Saint-Esprit, au travers de toi, est capable de guérir un malade, il va le faire. Si tu crois que le Saint-Esprit, au travers de toi, est capable de chasser les démons, il va le faire. Amen. Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Je crois que nous servons Dieu dans la dimension où c'est juste, non, je sers Dieu. Je le sais. Je vais à l'église pour Dieu. J'adore Dieu. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que nous puissions le servir, oui. Non, le servir juste en disant que c'est Dieu. C'est Dieu qui parle, c'est le jour du Seigneur. Non. Mais Dieu voudrait qu'on arrive à la dimension où tu dises, j'adore mon Dieu. Je sers mon Dieu. Je célèbre mon Dieu. Parce que lorsque tu dis mon Dieu, c'est que tu t'appropries Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu t'appropries Dieu. Tu t'appropries Dieu. Genèse 28, verset 12 à 21. C'est l'histoire de Jacob que je vais lire là. Rapidement, l'histoire de Jacob. À partir du verset 12, la Bible déclare ceci. Il eut un songe, c'est ce que Jacob, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père. Et le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es touché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Nous sommes au verset 14. Verset 15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil
Et il dit certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva le bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il habillait ça pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Vous savez, jusqu'à ce niveau-là, l'Éternel est Dieu pour Jacob. Et Jacob dit que si ces choses que je t'ai demandées, tu arrives à les faire, je vais quitter de la dimension où tu es Dieu et rentrer dans la dimension où tu es mon Dieu. Combien parmi nous ici considérons Dieu comme étant notre Dieu? Considérons le Père comme étant notre Père. Tant que tu vis dans la dimension où Dieu est le Père, il sera le Père. Toi, tu seras le Fils. Quand tu rentres dans la dimension où Dieu est ton Père, tu deviendras son Fils. Alléluia. Quand tu rentres dans la dimension où Dieu est ton Dieu, tu deviens son serviteur. Alléluia. Ça veut dire que sur toi, il y a un sceau spécial qui est marqué. Tu te distingueras parmi 10 000 hommes. Parmi 10 000 hommes, tu seras remarquable. C'est-à-dire que lorsque les hommes te verront, ils te verront toi, mais ils se rendront compte aussi que celui-là marche avec un Dieu. Il marche avec son Dieu. Jacob a une histoire remarquable. Jacob, lorsqu'il arrive dans la maison de son oncle Laban fait tout pour l'escroquer. À 3 reprises, il a changé son salaire. C'est-à-dire qu'à 3 reprises, il a remis son salaire à la messe. Et il a dit à Jacob, non, écoute, toi tu vas prendre, c'est ça. Les brebis qui sont faibles, qui ne peuvent pas produire. Ce sera ça la richesse. Et puis Jacob a dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi je prends les brebis qui ne sont pas capables de produire. Mais lorsqu'il les prend, comme Dieu est son Dieu, Dieu lui fait comprendre que c'est moi qui ai créé les animaux. Ça veut dire que l'animal qu'on dit improductif, comme c'est moi qui l'ai créé, moi je peux le rendre productif. Voici la conduite à suivre pour rendre ces animaux-là qu'on t'a donné productifs. Et voici comment Laban est surpris. Et Laban se dit non, le gars a quand même il est dangereux. Et voici comment Jacob fuit. J'ai aimé cette histoire-là. Lorsque Jacob a fui, Laban se met à le poursuivre. Vous savez, Dieu aurait pu faire quelque chose et puis il aurait pu faire en sorte que Laban ne rattrape jamais Jacob. Mais la Bible nous dit que Laban a même dit à ses serviteurs normaux, parce que demain, on va saisir Jacob. Et lorsque Laban s'endort, parce que Dieu est son Dieu, Dieu se révèle à Laban pour dire, je ne t'autorise même pas à lui adresser la parole. N'ose même pas mettre ta main sur Jacob. Vous savez ce que j'aime avec Dieu, c'est que vous allez arriver à une dimension où vos ennemis seront juste en face de vous. C'est-à-dire que vos ennemis ont tout pour la terre pour en finir avec vous. Il est là pour ça. Il te regarde, la haine, le cœur. Mais il ne peut rien faire. Alléluia. C'est-à-dire qu'il est là, il ne peut rien faire. Alléluia. Parfois Dieu va permettre aux sorciers de rentrer dans vos maisons. Je vous assure. Parfois Dieu va permettre à ceux qui sont sorciers dans ta maison. C'est-à-dire que Dieu permettrait à ceux qui soient même là, ils te voient comment tu peux dormir. Il a fait des téléphones.
Et vous savez, c'est même Laban qui a dit ça à Jacob. Que ma main est suffisamment forte pour t'écraser. Mais ton Dieu m'est apparu la nuit. Ton Dieu, il n'a pas dit Dieu. Il a dit, mais ton Dieu m'est apparu la nuit. Arrêtons de venir à l'église et d'être des chrétiens quelconques. D'être des serviteurs quelconques. La Bible dit, c'est vrai, nous sommes tous égaux au pied de la croix, mais je vais choquer quelqu'un en disant, nous n'avons pas tous la même valeur aux yeux de Dieu. C'est un choc, mais c'est vrai. Certains vont dire, c'est pas possible. Je vais vous le prouver bibliquement. Comment ça se fait qu'à la naissance de Moïse, beaucoup d'enfants sont morts, sauf Moïse? À cause de Moïse, un seul homme, d'autres hommes sont morts. À cause de Jésus, d'autres enfants sont morts. Alléluia. Il y a des gens à cause de toi qui risquent de mourir. Oh. Alléluia. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas encore Dieu. Parce que vous savez, on a un passage, non, nous sommes tous égaux au pied de la croix et tout, c'est vrai. Mais je vous assure qu'il y a des gens que Dieu est prêt à livrer à la mort à cause de toi. Alléluia. Mais le problème, c'est ce que tu sais de Dieu. Qui dis-tu que Dieu est? Parce qu'après que Dieu lui a posé la question aux disciples sur qui dit donc que je suis? Qu'est-ce que la foule dit que je suis? Jésus se retourne pour dire maintenant vous qui marchez avec moi, vous qui dites que vous êtes mes intimes, qui dites-vous? Toi tu dis que je suis qui? Toi qui marches avec Dieu, tu dis que Dieu est qui pour toi? Est-ce qu'il est Sabaoth? Est-ce qu'il est Yahweh Jireh? Est-ce qu'il est Shaddai? Qui dis-tu que Dieu est pour toi? Je vois Jésus, durant tout son parcours, Jésus dit, mon Père, mon Père, mon Père. À chaque fois qu'il fait mention de Dieu, il dit, mon Père qui est dans les cieux. Je suis venu accomplir la volonté de mon Père. Je suis venu faire l'œuvre de mon Père. Combien de chrétiens aujourd'hui parlent de Dieu de cette manière? C'était comme il dit, non. Moi, mon Père ne me permet pas de faire ça. Oh, ton Père. Et ton Père est mort. Oui, c'est vrai. C'est vrai que mon Père est décédé. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, même si tu as perdu père et mère, tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas orphelin. Parce que lorsque tu es orphelin, tu es livré à ton propre sort. Mais même si celui qui t'a fait venir au monde n'est plus là, tu as celui-là qui prendra toujours soin de toi. Attendez, Joseph n'était plus à cette époque. Il y a des théologiens qui ont fait des recherches et puis ils ont dit que, je ne sais pas si vous constatez que durant tout le ministère de Jésus, on ne parle pas de Joseph. On ne parle que de Marie. La mère de Jésus est venue avec les frères de Jésus. On parle de Marie. Mais où était Joseph? Les théologiens disent que Joseph était déjà décédé. Et en se basant sur cela, donc lorsque Jésus dit mon père, il parle de qui? Il ne parle pas de Joseph. Il ne parle pas de lui. Que l'église rentre dans la dimension où Dieu devient ton Dieu. Vous savez, la dimension où Dieu devient ton Dieu, c'est la dimension de l'alliance. Amen. C'est la dimension du contrat. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont du mal parce que le contrat, l'alliance, c'est quoi? C'est un engagement. Beaucoup de gens viennent à l'église mais n'ont pas d'engagement envers Dieu. Vous allez voir que beaucoup viennent à l'église sont des chrétiens du dimanche. Si tu es chrétien du dimanche, je ne crois pas que tu aies un engagement. Je ne pense pas. Parce que lorsque tu t'es engagé avec Dieu, sache que Dieu s'est engagé envers toi. Amen. Ça veut dire que toi, tu as des devoirs envers Dieu et Dieu a aussi des devoirs envers toi. Amen. Ouais. Les gens peut-être ne comprennent pas ça. Je reprends. Si toi, tu as des devoirs envers Dieu, sache que Dieu a des devoirs envers toi. Amen. Ouais. Alléluia. Pourquoi il dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton de berger me rassure. Ça veut dire que même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, lui, son devoir, c'est d'être avec toi. Alléluia. Jésus dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment.
Mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Ça veut dire que Jésus n'a pas prié pour que Satan ne puisse pas cribler Pierre. Ça veut dire que Jésus a validé le fait que Satan puisse cribler Pierre. Mais ce que Jésus dit, c'est qu'au-delà de ce que tu es criblé, ce crible par lequel tu vas passer,